Le cri de la terre. Je vous en parlais il y a quelque temps dans cette chronique. L'action à l'échelle politique est indispensable si on veut réussir la transition écologique. Les changements de comportement individuels sont nécessaires, mais ils ne suffiront pas. Nous avons aussi besoin de modifications en profondeur de l'organisation de notre société, qui doivent être mises en œuvre par l'action publique, et dépendent donc des orientations politiques que nous choisissons. Nous aurons très bientôt une occasion d'agir sur ce plan avec les élections municipales qui approchent à grands pas. Elles auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Alors au passage, si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales par exemple parce que vous avez déménagé récemment, n'oubliez pas de le faire, c'est possible jusqu'au 6 février ou même jusqu'au 5 mars dans un certain nombre de cas particuliers. Mais revenons à l'écologie. Le maire a des pouvoirs importants pour répondre à la crise écologique. Il peut par exemple décider ou non de limiter l'étalement urbain et l'artificialisation des sols sur son territoire pour préserver les espaces naturels et les terres agricoles. Il peut choisir de développer les pistes cyclables, que ce soit en ville ou en milieu rural, pour que les habitants puissent décider de faire leur trajet à vélo s'ils le souhaitent, en se sentant en sécurité. Ce qui, reconnaissons-le, est plutôt compliqué quand on n'a à sa disposition qu'une départementale où on se fait doubler par des voitures qui roulent à 90. Autre exemple, le maire peut proposer de passer à une alimentation bio, locale et faite maison dans les cantines des écoles et des crèches publiques. Il peut aussi mettre en place des mesures pour limiter la production de déchets, par exemple en mettant des installations de compostage à disposition de tous les habitants, et les responsables politiques à l'échelon intercommunal, qui sont élus en même temps que les maires, peuvent aussi mettre en place une tarification incitative pour la gestion des déchets, qui aide à réduire le volume de déchets et à améliorer le tri. Je vous donne encore quelques exemples. Le conseil municipal peut prendre des mesures pour qu'une alimentation saine et durable soit accessible aux personnes en précarité, par exemple par des projets de sécurité sociale de l'alimentation. Un dernier exemple, en matière d'énergie, le maire peut enclencher la rénovation des bâtiments publics pour qu'ils soient plus sobres en chauffage ou en climatisation, et il peut favoriser le développement des énergies renouvelables sur le territoire de la commune, notamment via des projets portés avec des citoyens. Je vous laisse méditer sur tout ça avec un extrait du discours prononcé par le pape Léon XIV lors de la conférence Raising Hope en octobre dernier. Les citoyens doivent jouer un rôle actif dans la prise de décision politique au niveau national, régional et local. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible d'atténuer les dommages causés à l'environnement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à bientôt.